Mais je m'en voudrais si je ne vous accueillais pas avec cette préoccupation. C'était dimanche dernier sur Libre Expression, ce même programme, où vous demandiez un débat public avec certains de vos collègues, notamment le professeur Abayono, sans oublier le professeur Tim Chuen. Le débat pour l'instant n'a pas eu lieu, mais ce que je retiens est que le professeur Tim Chuen a fait une sortie et où il a dit que vous n'aviez pas qualité de débattre avec lui, vous n'êtes pas juriste. Il disait d'ailleurs que vous devrez prendre des cours comme ces étudiants de première année. Merci de me donner la parole. Ce que le professeur Moïse Tim Chuen dit n'est pas exact. Ce débat, d'abord, n'est pas seulement un débat de droit, c'est aussi un débat de sciences politiques. Si je devais convoquer les savoirs dont on a besoin pour comprendre de quoi il s'agit, il y a la théorie du droit. Contrairement à ce qu'il raconte, j'ai fait du droit, je suis bel et bien diplômé en droit, j'ai une licence en droit, mention droit public, avant de choisir d'aller en maîtrise en sciences politiques. Donc j'ai d'abord bien fait du droit et je ne suis pas parti du droit parce que j'étais faible en droit, au contraire. Mais c'est parce que la science politique m'intéressait plus. J'ai donc bien fait de l'introduction au droit, qui est la version simplifiée de la théorie du droit qu'on donne en première année. Donc c'est une insulte, et une insulte purement gratuite qu'il fait à mon encontre, quand il veut laisser croire que moi, formé par le professeur Eric Agostini en introduction au droit, je peux dire que la loi est supérieure à la Constitution, dont je ne connais pas la hiérarchie des normes. Si le professeur Moïse Tim Chuen est quelqu'un, qu'il vienne qu'on discute de Hans Kelsen. Il dit qu'il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Pas qualité. Il n'est pas qualité, d'accord. Ensuite, oui. Ce débat ne le concerne même pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le professeur Moïse Tim Chuen, c'est un privatiste. Un spécialiste du droit privé. Ce débat concerne principalement les spécialistes du droit public et les politologues. Pourquoi les politologues sont concernés? Parce qu'on parle de mandat et de représentation politique. En tant que politiste, je fais de la sociologie politique du droit et des institutions politiques. À ce titre, je pratique le droit constitutionnel, parce qu'on ne peut pas faire la sociologie du droit et des institutions politiques sans connaître le droit constitutionnel. Allez demander à Bordeaux, allez demander ce que je faisais en droit constitutionnel, on va vous répondre. Donc, on ne peut pas faire ce débat-là. Ensuite, maintenant en pratique, je ne suis pas constitutionnaliste dans son sens, d'accord? Mais j'ai au moins 3 écrits de droit constitutionnel. Allez vérifier si ce n'est pas du droit constitutionnel. Le professeur Amougou, à Tanambougou, a fait sortir dernièrement un ouvrage collectif sur la Constitution de la République du Cameroun, commentaire par article. J'ai fait 2 commentaires d'articles. L'article 2, alinéa 2, et l'article 3 de la Constitution du Cameroun. Allez voir si ce n'est pas du droit constitutionnel. Dans les mélanges consacrés au professeur Joseph Ouna, en son honneur donc, intitulé l'exception en droit, dirigé par le professeur Magloire Ondoa et Patrick Abanengolo, j'ai écrit un article sur le paradigme de la Constitution Janus Joseph Ouna. C'est un article de théorie du droit constitutionnel. Même si en raison de mon orientation, j'ai aussi fait de l'anthropologie constitutionnelle remontant jusqu'à l'Égypte. On prend le texte, on voit si ce n'est pas du droit constitutionnel. Donc, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. De toutes les manières, c'est donc en venant au débat que le professeur Moïse Tim Chuen aurait montré que je suis un imposteur. En le démontrant face à face, devant les Camerounais, qui allaient voir que Onangini, c'est un aventurier. Ce qu'il a fait, c'est de la pure fuite. Avez-vous l'impression justement que le professeur Tim Chuen fait dans la stratégie de l'esquive? Non, c'est la fuite. Quand vous dites esquive, vous êtes gentil. Il a fui. Il a fui le débat.
Vous l'assumez? Je dis qu'il a fui le débat. C'est même qu'on n'a pas le temps. On entrerait là maintenant. Non, mais est-ce que vous pouvez lancer un énième appel au débat? Je dis si... Bon, il ne va pas venir puisque ça fait la deuxième fois qu'il Mais à force de dire qu'il ne va pas venir, il peut finir par être là. Hein? Bon. Parce qu'il y a quand même son s'il peut revenir, même comme je n'ai jamais lu un manuel de droit, ce qui est un pur mensonge, même comme je ne suis pas juriste, ce qui est toujours discutable, puisque juriste, il y a des juristes de différents types. Il y a des juristes praticiens qui ont généralement pour niveau académique soit la licence, soit le master. Les avocats, bon, même s'il y a des avocats qui font des doctorats, généralement, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au doctorat. Ils ont une licence ou un master. Il y a des juristes notaires qui ont ce niveau, des greffiers, tout ce que vous voulez. Je suis même juriste praticien, en ce sens que j'ai présidé une commission d'homologation et de discipline d'une ligue sportive, où j'appliquais le droit en pratique, le droit disciplinaire, le droit de l'homologation à la pratique, à la Ligue professionnelle de football. Je vais juste dire une chose, comme je ne peux pas dire tout ce que je vais dire. En réalité, ces gens sont extrêmement malhonnêtes. Je vais vous lire un extrait de ce que le professeur Maurice Kamto, dans un article avec le docteur James Mwanga Kobila, qui est aujourd'hui professeur aussi, disait. L'article est intitulé « Nullité du mandat impératif et d'échéance des élus », Lex-Lata, novembre 1996. Lex-Lata, c'est une revue qui a été créée par le professeur Kamto. Un extrait. Comme en étant d'accord avec la proscription du mandat impératif, il convient d'indiquer le fait qu'un candidat ait été élu sur la liste de tel parti plutôt que de tel autre n'est pas totalement indifférent. Au contraire, il est l'expression ultime de la confiance du souverain, entre parenthèses le peuple, à telle ou à telle autre formation politique pour conduire une politique donnée. Cette seule phrase résout tout le faux débat qu'ils ont lancé. C'est écrit par le professeur Kamto et le docteur James Mwanga Kobila en 1996, où il a répondu au contenu du débat qui est à l'heure actuelle. Pour terminer, d'accord, cher professeur Moïse Timtouan, je dois rentrer en première année de droit. Mais jusque-là, chers collègues, je serai toujours devant vous. Parce que vous devez rentrer en terminale. Pour la simple raison que vous ne savez pas ce que c'est que la théorie de la représentation. Si vous en doutez, venez à un débat sur la représentation. Je vais vous expliquer les différentes formes de la représentation. La représentation incarnation, représentation en allemand. La représentation transaction, Vertretung en allemand. La représentation figuration, Darstellung en allemand. La représentation imagination, Vorstellung en allemand. Venez. Merci professeur Mathias Eriko Wanangini.